j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, un thème un petit peu original, enfin si je puis dire. J'ai la joie de vous annoncer que je pars au Japon pendant 2 semaines. Certainement que quand la vidéo sortira, je serai déjà sur place. Le but de ce voyage pour moi, c'est d'aller pratiquer la langue. Si vous ne saviez pas, je parle japonais, comme j'ai un niveau début intermédiaire, on va dire intermédiaire, donc je peux me débrouiller sur place, je peux réserver mes billets d'avion, réserver des chambres d'hôtel, commander au restaurant, me déplacer, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais bien développer un peu plus mes compétences linguistiques pour pouvoir avoir de vraies conversations et pas des conversations assez basiques finalement. Et du coup j'adore parler, vous le savez, si vous me suivez vous le savez. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir pour moi de voyager déjà et de pouvoir échanger avec les personnes sur place. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de pouvoir échanger avec facilité. Donc je vais partir 2 semaines au Japon, je vais prendre 1 semaine de cours de langue à Kyoto. J'ai travaillé quand même, j'ai pris mon PC avec moi pour continuer de travailler sur place. Je vais certainement faire du karaté, peut-être du crossfit, on verra en fonction de l'état de ma blessure. Et bien sûr je vais visiter, voir mes copines japonaises et manger plein de trucs et faire plein de belles découvertes. Et donc bien sûr vous imaginez bien que je vais prendre des parfums avec moi. Et je pars seule aussi, ça c'est cool, je suis très contente de partir seule. Non pas que je n'aime pas mon copain, je l'aime de tout mon cœur, mais c'est vraiment une expérience de vie que je voulais faire, partir seule, me débrouiller par moi-même, créer du contact par moi-même et puis vivre le Japon à ma manière. Vous voyez, je suis très sensible aux odeurs, aux bruits, aux ambiances, aux énergies des endroits. Donc j'aime bien me poser, juste regarder, me remplir de ces ambiances où j'adore par exemple aller cuire au courbouillon dans les bains publics, et ça c'est mon copain, ça l'intéresse pas du tout, faire du shopping, acheter des merdouilles, enfin des trucs comme ça. Et c'est vrai que quand on est avec quelqu'un, quand même mine de rien, même si c'est génial de partager les moments avec la personne, finalement on s'adapte quand même des fois au rythme de la personne et on fait des choses que bon, on est content mais c'est pas l'éclat total, et vice versa. J'aimerais bien aller à Fuji-Q qui est un grand parc d'attractions qui est quand même à 2 heures de train, donc je sais pas si je le ferai. Enfin il y a quand même pas mal de choses que je voudrais faire et que mon copain lui ça l'intéressait pas du tout, donc je suis contente de pouvoir faire ça. Bref, allez, c'est parti, on y va. Donc j'ai pris des parfums et en voyage, je vais vous expliquer aussi pourquoi je les ai pris. Je vais prendre principalement des échantillons, je prends quasiment jamais mes flacons avec moi, pas peur de les casser. Et je vous explique un petit peu ce que je vais prendre. Alors, je vais prendre Céline le Peau Nue. Je vous l'ai présenté dans les parfums, en fait... pour l'hiver, c'est un joli parfum à base d'iris poudré, c'est très joli. C'est très délicat, moi je le perçois un petit peu musqué, j'ai l'impression qu'il y a du bois aussi, de la fève tonga, de la vanille. C'est un parfum vraiment seconde peau qui est très beau, qui est très doux. Parce que je pense que je vous ai déjà expliqué qu'au Japon, ils sont pas très parfums. Le parfum est vu comme quelque chose d'offensant. Et si vous offrez du parfum à quelqu'un, alors il faut à part s'il vous connaît bien, ça peut être vu comme une déclaration de tu pues, donc du parfum. Donc ils vont pas avoir des parfums qui vont être très puissants. Et comme c'est des gens qui sont vraiment dans cette culture de pas déranger l'autre, si tu portes un parfum qui est très puissant, tu peux offenser les Japonais. Et on va éviter de faire ça. Donc pour moi, la peau nue, il appelle la peau nue, est juste magnifique et parfaitement approprié. J'ai pris Rouge Smoking aussi de BJK, je trouve qu'il est très joli. C'est un parfum à base de cerises griottes, vous avez un peu de poivre rouge dedans. Je crois qu'il y a de la bergamote en ouverture, puis vous avez un petit peu de bois. Il est élégant, il est sympa, mais après je trouve pas non plus qu'il soit ultra gourmand. Il a pas non plus une projection absolument incroyable, mais il a quand même ce petit truc en plus, ce truc un petit peu élégant, un peu classieux que j'aime bien. Donc ça c'est cool. Oui, et puis vous savez, les Japonais c'est des gens qui sont très fins dans leur manière de vous dire les choses. En fait ils vont pas vous dire les choses, mais ils vont essayer de vous suggérer que vous compreniez. Et nous Européens bourrins que nous sommes, des fois on comprend pas. Et par exemple, mon prof de japonais, sa femme est japonaise, et quand à la fin de la journée il sent plus trop la rose parce qu'il a fait des activités diverses et variées, du sport et compagnie, elle va pas lui dire chérie tu pues, elle va lui dire nioi ga aru, et ça veut dire il y a une certaine odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vont vous dire les choses comme ça. Donc c'est pour ça que on va essayer de pas trop incommoder les gens autour de soi. J'ai pris Juliette Has a Gun Not a Perfume. Alors ça les amis, je l'avais reçu dans le kit découvert Juliette Has a Gun que j'avais commandé. Je vous avais fait une revue de la marque. Et c'est vrai que j'ai jamais testé celui-là, et il semblerait qu'il soit assez bien pour le layering. C'est de l'ambroxan. Pour moi ça sent frais. Franchement, je vais pas vous mentir, je vois pas trop l'intérêt de ce parfum. Oui, bon, c'est bien.
Mais il semblerait que l'ambroxan, si vous l'utilisez dans les layering, ça va faire tenir plus votre parfum. Et c'est vrai que c'est assez neutre finalement, c'est frais, c'est agréable. C'est pas ouf. Après, il semblerait aussi que sur votre peau, ça varie. Donc je pense que ça peut être bien. C'est un format 5 ml, je crois. C'est très bien, voilà, quand je pars en vacances. Du coup, on va le tester. On va pouvoir se faire un avis. Alors, j'ai pris Tardes. Vous savez bien que Tardes, moi je l'adore. Hein, c'est un flacon, c'est de chez Carner Barcelona. C'est un parfum à base d'amande qui est très très doux, qui est très voluptueux. Il est pas trop lacté, mais il a vraiment un côté sexy, doux. Je l'aime vraiment beaucoup. Et pareil, c'est pas un monstre en termes de projection. C'est quelque chose qui va vraiment vous accompagner, vous suivre, inviter à la découverte olfactive. Non pas que je compte que les petits japonais me découvrent olfactivement. Hein. Non, non, non. C'est pas dans mes projets, mais voilà, moi j'aime me faire plaisir avec ce type d'odeur et je sais que en portant ça je sentirai bon, je me ferai plaisir et j'incommoderai pas les gens autour de moi. Donc voilà, le Tardes, est-ce que je peux vous dire d'autres choses parce que c'est vraiment un joli parfum et je trouve que Carner Barcelona est une maison qui n'a pas du moins j'ai l'impression avec mon prisme qui n'a pas la notoriété qu'elle mériterait d'avoir. Oui, je l'ai payé. Et vraiment, ils ont des très très jolies choses. Voilà, amande, vanille, on nous dit quoi, du géranium, de la prune, de la fève tonka, du musc. Bon, vraiment, c'est très très doux, c'est très agréable. J'aime vraiment beaucoup mon petit Tardes. Regardez, j'ai mon petit sac Hello Kitty, non, c'est My Melody, dans lequel je mettrai mes petits échantillons. Bon, les amis, il faut pas déconner non plus, il y a un moment, hein, on va quand même partir avec son petit Kayali Vanilla 28 parce que ouais, c'est un flacon travel size de Kayali qui ne marche plus, mais qui marche comme ça. Et voilà, j'ai mis mon petit Vanilla 28, je crois que le truc il doit faire 8 ml. Donc voilà, 8 ml c'est bien, ça va, je pars que 2 semaines, ça va bien se passer. Je pense. Donc mon petit Kayali Vanilla 28. Une vanille à base de sucre roux, de fève tonka, d'orchidée de vanille. Je vous gonfle avec, pour moi c'est une de mes vanilles préférées. C'est facile, ça sent bon, c'est pas énormément puissant non plus, mais c'est agréable, ça se mixe avec tout. Voilà, c'est la vanille qui sent bon, qui est plaisante et tout le monde il est content. J'ai pris quoi avec moi? Alors j'ai pris Tempête d'automne de Jacques Fass, Jacques Fa ou de Jacques quoi, Jean-Jacques Jacques nous a fait une petite tempête d'automne. Pourquoi j'ai pris ça? Je sais pas pourquoi j'ai pris ça d'ailleurs, parce que je l'avais dans mes échantillons et oh, c'est pas mal ça. Ça c'est boisé, un peu épicé, c'est un petit côté thé masala chai. Ah, c'est pour ça que je l'ai pris, j'aime bien. C'est quand même un peu puissant. Je me demande s'il n'y a pas de l'encens dedans quand même. En fait voilà, je l'ai pris, mais ça sent quand même un peu... Ouais, ça sent quand même un peu écho. Hein. Écho c'est mon chat hein, qui était un petit peu laxiste en termes de toilette. Tempête d'automne, ouais c'est pas... Bon, écoutez, on verra. Tempête d'automne. On nous dit quoi dessus? Épicé, boisé, aromatique. Mais est-ce qu'il y a de l'encens là-dedans? Il y a du cuir, voilà. C'est le cuir qui donne un côté animal. Ouais. Ah, je suis pas convaincue, donc peut-être que celui-là je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre celui-là. Je pensais que c'était une bonne idée, mais ça non, ça va pas trop le faire. Ah, j'ai pris de l'Orchestre Parfum. Et bien sûr que je l'ai pris celui-là les amis, obligé. J'ai pris de l'Orchestre Parfum Encens Asakusa. Je vous ai déjà expliqué dans une vieille vidéo. Asakusa c'est le quartier traditionnel de Tokyo, c'est le plus vieux quartier, c'est là où il y a les temples, c'est là où il y a le quartier, la petite ruelle commerçante où vous pouvez acheter plein de trucs à trappe touristes et de la nourriture. D'ailleurs j'ai mon hôtel qui sera à côté d'Asakusa parce que c'est le quartier le moins cher, donc j'ai trouvé un hôtel pas très cher. Parce qu'on fait des économies quand même. Et c'est super safe et du coup je compte bien vous faire une vidéo et vous présenter le quartier d'Asakusa, j'espère, et de faire des belles photos parce que si vous me suivez sur Instagram vous savez que je suis une artiste de la photo. Donc je vais essayer de faire un cliché pas trop dégueulasse et voilà, et d'accord, du coup je l'enverrai à l'Orchestre Parfum, je leur ferai partenariat. Voilà, Orchestre Parfum Encens Asakusa, c'est plus pour le plaisir de faire une jolie photo et de vous partager ça. Je sais pas si je le porterai parce que je sais pas si c'est un parfum qui est fait pour moi, mais quand je le sens, ça vraiment ça me serre le cœur, c'est un truc de fou, ça me fait briller les yeux parce que je sens le Japon en fait et j'aime beaucoup ce parfum, pas sur moi mais à sentir. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris un sillage, le 383, je sais même pas à quoi ça correspond. J'avais commandé des parfums sillage et j'avais eu des trucs et voilà. Ouh, ah ça je me demande si c'est pas
La boulangerie. C'est épicé, c'est doux, c'est pas mal. Ouais, ça j'aimais bien, c'est un gourmand. Sillage, malheureusement, la marque n'existe plus, mais le principe c'était vous choisissiez vos ingrédients que vous aimiez et en fonction aussi de ce que vous voulez, grosse tenue, grosse projection ou pas, et vous proposez des parfums et quand vous commandiez votre parfum, ils vous envoyaient aussi 3 échantillons de manière à ce que vous testiez le parfum avant et 2 échantillons qui se rapprochaient aussi de votre sélection et du coup vous gardiez ou pas le parfum. C'était assez sympa comme principe, du coup j'ai commandé 2 parfums. Chez eux j'en ai fini un et l'autre je suis un petit peu moins fan mais je l'ai quand même gardé pour sortir de ce que je porte d'habitude. Et du coup j'avais les échantillons. Ça à mon avis c'est la boulangerie, ça sent un petit peu le pain, la pâte de pain, c'est agréable. En échantillon ça me suffit largement mais c'est agréable. J'ai pris Flower by Kenzo, l'absolu. Parce que du coup on va au Japon donc on porte du Kenzo. Non, c'est pas pour ça. Oh, ça c'est intelligent ça. Ils ont mis les notes sur l'échantillon. Ils ont mis infusion de safran, absolu de rose, fleur d'oranger et vanille. Et en fait, le flower de Kenzo, c'est pas mon parfum préféré. Mais j'avoue que celui-là, j'avais bien aimé parce qu'avec la rose et la fleur d'oranger, ça donnait un petit truc qui me plaisait bien. Alors, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai pas le spray sur l'oreiller parce qu'on va pas déconner non plus. Mais j'avais bien aimé. Je l'achèterai pas, mais assez agréable à porter comme ça. J'ai pris de chez Atelier des Ors blanc polychrome. Alors ça, c'est un parfum qui est très épuré. Hein. Ça, c'est un truc qui sent le propre. C'est pas... Ça sent les agrumes aussi. C'est un peu vert quand même. Hein. C'est un côté, je suis en train de couper l'herbe dans le jardin. Avec un petit twist de fraîcheur. Je me demande s'il n'y a pas de la bergamote. Alors le côté vert disparaît assez rapidement, hein. C'est pas mon parfum préféré de la marque, blanc polychrome, mais écoutez il est agréable, il est frais, on nous parle de musqué, ouais, vert aromatique, on a quoi là-dedans, du citron, de la mandarine, de la rhubarbe, du petit grain, du jasmin, je pense que c'est le petit grain qui donne le côté vert, la lavande, de la figue, du musc, de l'ambroxan et de la mousse, donc ouais. Ouais, bah ça c'est frais, voilà, ça c'est frais, ça c'est agréable. Quand tu portes ça, bon, ça te rafraîchit, tu sens bon et t'enquiquines pas les gens. Parce que aussi un truc qui est rigolo, c'est que la nourriture au Japon n'est pas très chère, enfin on se comprend, hein. Vous pouvez manger un bon repas à midi pour 8 €. Et quand vous rentrez dans les restaurants, dans les petits restaurants comme ça, souvent il y a beaucoup de fumée, des trucs comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait, tout dans les commerces, quand vous rentrez, on vous dit irashaimase. Donc en gros, ça veut dire bienvenue. Et le truc au Japon, c'est que quand tu rentres dans un restaurant comme ça, il y en a un qui commence à beugler irashaimase et il y a tout le monde qui enchaîne sur irashaimase. Et donc du coup t'arrives et limite tu te fais agresser par irashaimase, tu vois. Et en fait limite c'est rigolo, tu vois, parce qu'au début ça te surprend, mais quand t'es habitué, tu sais qu'on va te beugler dessus, irashaimase. Et quand tu dis pas irashaimase, tu fais oh, irashaimase là. Hein, quand vous allez à Paris dans le quartier japonais, dans les restaurants, ils vous disent pas irashaimase. Et moi je viens manger un okonomiyaki, je veux qu'on me baigne dessus, irashaimase. Bon, ouais, ça me fait rigoler, mais quand même, des fois quand vous sortez des restaurants comme ça, vous sentez un petit peu le ramen, hein, vous sentez un petit peu la cuisine, donc un petit coup de blanc polychrome et ça repart. Et d'ailleurs la petite blagounette, c'est que dans les hôtels au Japon, si vous prenez un hôtel un petit peu type pour les salariman, les mecs qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps de rentrer à la maison et qui repartent, il y a du Febreze dans le placard où vous logez pour pouvoir enlever les odeurs de cigarettes et compagnie. Donc c'est assez rigolo. Voilà, blanc polychrome, j'aime bien, je l'achèterai pas, mais c'est très bien pour mon voyage. Ah, j'ai Boucheron 4. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'en avoir parlé, donc c'était un très joli parfum. Et en fouillant dans ma collection d'échantillons, je me suis rendu compte qu'une gentille personne m'avait envoyé 4 en échantillon et j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Et donc du coup je vais le tester sur place, voilà. Là pour moi il a un petit côté ambré, un petit côté fleuri. Bon là de base c'est pas ce que je préfère, je sens quand même la fleur. Mais on va le tester sur peau et on se fera une vraie opinion. Donc Boucheron 4. J'ai pris quoi? J'ai pris de chez Carner Barcelona, j'ai pris Rima 11. Je sais pas comment on dit 11 en espagnol les amis, aucune idée. Et ça c'est quoi? Est-ce que je l'ai pas mélangé avec la boulangerie là? Ça c'est un parfum qui est un petit peu gourmand, qui sent un peu le citron. C'est pas mal ça c'est frais, c'est agrumé. Rima 11, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Oui, il a un petit côté gâteau quand même, il a un petit côté gâteau. Gâteau au citron.
Non, c'est gourmand, mais c'est pas trop. J'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu épicé. Alors, du coup, je suis à la page de Carner. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'idée aussi, c'est de prendre des trucs dans ma collection d'échantillons que j'ai pas eu le temps de vraiment tester, de me faire une opinion dessus. Mais alors déjà sans m'intoxiquer moi-même, hein, parce que des fois, faut pas déconner non plus. Hein. Et voilà, donc Rima, on s'en fout. Lima 11, Diu Ichi, épicé chaud, épicé frais, aromatique, blablabla, cardamome, poivre noir, safran, menthe. Ah ouais. Vanille, cannelle, noix de muscade. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Non, c'est pas mal ça. Je dis qu'il y a du citron, mais pas du tout. Et franchement, vous savez quoi? Avec le parfum sillage de la boulangerie, franchement, c'est pas mal. Hein. Olivia est experte du layering, quoi. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, chez Atelier des Ors, j'ai pris Lune Féline. Lune Féline, qui est comme ça. C'est une belle vanille épicée à base de cardamome. Alors là, du coup, je disais que je voulais pas trop offenser les petits japonais. Bon, c'est vrai qu'avec Lune Féline, je prends un peu des risques. Mais le soir, j'ai regardé les températures, il fera 10 degrés, 10, 13 degrés. Moi j'aime bien le froid, faut savoir que j'aime le froid. Vous savez que mes ancêtres se battaient dans la neige avec les loups et les ours. C'est une grosse connerie que je vous dis. Hein. Pour moi, ça c'est une vanille épicée fumée qui est très jolie. Je lui préfère quand même Vangelis, je lui préfère quand même Annie de Nichaté, mais c'est pas mal. Ça a quand même une bonne tenue, donc ça c'est aussi l'avantage hein, que quand tu es à l'extérieur de la maison, tu peux pas forcément te reparfumer. Ouais, Lune Féline, je pense que je l'apprécierais bien dans le froid là, ça va être très agréable. J'ai pris quoi d'autre? J'ai encore pris des trucs. Hein. J'ai pris de sillage le 125, alors là, aucune idée de ce que j'ai pris. Sillage le 125, je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que ça doit être un frais ça. Ça c'est pas frais, ça c'est fleuri. Oh, c'est fleuri gourmand. Ouais. Il y a un petit côté rond, je ne sais pas. Un petit côté fruité aussi. Ouais, ça va. Bon, ça va, c'est pas éclat olfactif, mais c'est pas désagréable. Donc on va tester. Écoutez, on va tester. Hein. Ouais. C'est un petit côté. Il y a un petit côté quand même parfum pour la maison. Hein. J'irai pas jusqu'à dire parfum pour les chiottes, mais. Non, c'est pas mal. Moi, je l'ai pas acheté, mais écoutez, c'est fruité, c'est pas désagréable. J'ai pris aussi Accro, j'ai pris le Dark de chez Accro. Alors, le Dark de Accro, c'est la marque de Olivier Cresp. Qui est Olivier Cresp, les amis? Mais qui est Olivier Cresp? Olivier Cresp, c'est le créateur de Angel, c'est le créateur de Light Blue de Dolce & Gabbana. Et si je me trompe pas, il a créé aussi le mal de Jean-Paul Gaultier. Donc, c'est le créateur du premier gourmand, on veut dire officiel, en parfumerie. Oh, j'aime bien la boulangerie là, j'aime bien. Donc, ça, Dark, c'est un parfum au cacao, mais c'est au chocolat. Pour moi, c'est le 99%. Le chocolat noir 99%, qui a un aspect poudré, qui a un aspect amer. Donc, oui, c'est quand même assez amer. Donc c'est pas un gourmand comme Chocolate Greedy qui va être très gourmand, très enveloppant, très sucré, très festif. Là c'est quand même assez sec. Vous voyez, c'est sec, tu vois, faut pas déconner là. Nous on mange healthy, on mange le sucre, le sucre c'est pour les faibles. Donc nous on mange du chocolat amer. Hein. Et voilà, donc oui, bah écoutez, je vais le prendre parce que bah, je vais quand même l'utiliser. Je sais pas si je l'aime ou pas en fait. J'aime parce que j'aime le chocolat, je suis une grande fan de chocolat. Mais voilà. Non, c'est sympa. Du coup, je pense que je vais le porter avec plaisir. Mais voilà, je compte pas m'acheter un flacon. J'aimerais bien me prendre le Awake quand même, celui qui sent le café. Parce que quand même, il sent bon. Hein. Mais on verra. Alors, j'ai pris aussi de chez Balkilian Roses on Ice. L'échantillon se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez le poil de Malo. Là, c'est mon chien. Ah si, regardez, on voit le poil là. On le voit pas, il y a un poil là, c'est le poil du chien. Roses on Ice. Alors ça c'est un parfum qui est rigolo. Parce que c'est un parfum qui sent le concombre. Ça sent vraiment les amis, ça sent le concombre. Ça sent le concombre avec de la rose. Donc c'est un petit côté frais, c'est un petit côté cocktail. Je pense que c'est l'idée un peu du truc. Hein. Il n'y a pas un cocktail dans lequel on mange du concombre?
on boit du concombre. Je ne sais pas, je ne bois pas d'alcool. Genre, je suis quelqu'un de pur, je ne bois pas d'alcool. Enfin, je bois de l'umeshu. L'umeshu, c'est un vin de prune japonais. C'est bon, les amis. Franchement, je bois très peu d'alcool, mais ça, j'en bois et je peux boire ça comme du petit lait. Le problème, c'est que mon corps ne supporte pas l'alcool. Donc, je bois un verre d'umeshu et ça y est. Et ça y est, Olivia, elle dit encore plus de conneries que d'habitude. Mais que avec l'umeshu, parce que quand je bois un alcool un peu plus fort, je dis pas de conneries, je dors. Mais là, l'umeshu, c'était... une année, c'est chit chat aujourd'hui. Ça va faire la 6e fois que je pars au Japon, donc oui, c'est quand même un pays que j'aime beaucoup, que je commence à maîtriser. Et une année, on est parti avec mon copain à Hiroshima. Et Hiroshima, vraiment, c'est une très belle ville. Hein. Vraiment, ok, il y a le côté musée de la guerre, enfin musée de la guerre, et le mémorial de la paix où c'est un petit peu lourd au niveau de l'ambiance, ça te serre un peu le cœur. Mais après, la ville est construite autour de rivières. De dodo, voilà. Et du coup, vous avez la route en fait qui passe le long de l'eau. C'est comme dans les mangas, oui. Vous avez les cerisiers en fleurs, vous avez les enfants qui jouent dans l'eau. C'est très festif comme ville. Les gens sont très accueillants. Vraiment, c'est très sympa. Et on était manger dans un petit restaurant. C'était un restaurant tenu par un petit couple de papy et de mamie avec une décoration ultra kitsch, mais ultra kitsch de Yakyu. Yakyu, c'est le baseball. Et au Japon, c'est le sport national, le baseball. Donc il y avait des battes de baseball, il y avait des balles signées, il y avait des t-shirts signés, des photos des équipes et tout. Et donc du coup, le restaurant était à 400 mètres, les amis, 400 mètres de notre hôtel. Donc on y va, on commande des sushis et tout, et on commande de l'umeshu. Et donc du coup, la dame, elle me sert mon verre d'umeshu, et je commence à boire, il était vachement bon. Et en fait, je fais un faux mouvement, et je renverse mon verre d'umeshu. Le drame, franchement le drame, j'étais dégoûtée. Donc du coup, elle me resserre, et là, elle me le sert bien, tu vois, elle me fait un bon verre d'umeshu. Et donc du coup, j'ai bu quoi? J'ai bu un verre et demi d'umeshu. J'étais complètement... L'umeshu, au niveau alcool, c'est comme du vin, hein, d'accord? Et donc du coup... J'ai bu mon verre d'umeshu, j'étais trop contente, je me suis dit, je fais plein de petites blagues et tout. Bon, bien sûr, je trébuchais parce que, encore une fois, comme je bois pas d'alcool, mon corps n'assimile pas l'alcool, m'assimile très mal l'alcool, donc c'est la catastrophe. Et il nous a fallu 45 minutes pour retrouver l'hôtel qui était à 400 mètres parce que c'était tellement à l'ouest, tellement genre, youhou, c'est la fête, on s'amuse, oh, une fleur, oh, alors que, voilà. Et j'ai des très bons souvenirs de Hiroshima, de l'accueil des gens, et vraiment très très sympa. Et de l'umeshu, il était tellement bon cet umeshu que vraiment je l'ai sifflé comme wouhou. Et on avait commandé des sushis, on avait commandé 2 sets de sushis. Et c'était trop cool, enfin, c'était trop mignon, petit papy et petite mamie là. Ça m'avait vraiment fait plaisir de manger chez eux. Donc Roses on Ice, la rose et du concombre. Ça va être très sympa, bon, c'est pas ouf mais c'est rigolo. Et le dernier que j'ai pris, c'est de chez Comptoir Sud Pacifique. J'ai pris vanille iconique. Alors les petits échantillons comme ça, vous pouvez les commander sur le site. Avant c'était 1,50€, maintenant c'est 3€. Et si vous en commandez 3, on vous offre les frais de port. Et c'est pas mal. Alors du coup, c'est pas le petit cheat, le petit tchoum tchoum là. Alors des fois, le tchoum tchoum, le spray, je suis pas trop fan parce que selon les marques, vous avez le spray qui va plus marcher et qui va plus vous permettre de choper les derniers millilitres de parfum. Et ça, vanille iconique, et j'ai pas encore eu l'occasion de bien la tester. C'est une vanille qui est sympa. Alors, est-ce que c'est iconique? Je ne sais pas encore. Je vous dirai, parce que bon, quand même, je voulais tester une vanille. Et voilà, les amis, je crois que c'est tout. Je pense que je prendrai que ça. Alors, c'est possible aussi que je prenne le Musc 12 de Kayali. Ouais, je pense que je prendrai le Musc 12 aussi, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Sur peau, c'est vrai qu'il n'a pas une très très grosse tenue, mais sur les amis, c'est pas ridicule. Je pense que je prendrai ce pull aussi parce que je l'aime bien, il est chaud. En plus, vous voyez, il monte haut et ça me plaît ça. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte que sur ce pull là, il tenait particulièrement bien. Donc voilà ce que je vais prendre comme parfum. Voilà, me faire plaisir, tester des échantillons, prendre le temps de les apprécier. Et je pense avoir des parfums qui vont sentir bon mais qui vont pas non plus incommoder tout le monde. Ouais, je ne vois pas partir par exemple avec par exemple Black Opium, c'est un peu too much voilà, en termes de culture japonaise, c'est pas des odeurs qu'ils ont. Hein. Autant la Chine est très dynamique en termes de parfumerie, autant le Japon ils sont encore un peu... Voilà, on se calme. Donc je pense que ça peut être... J'aime bien ma couleur.
Voilà, j'ai pris une sélection de parfums qui seront plus cool. Et puis voilà, des échantillons comme ça au moins, si jamais ça se casse, si jamais je perds, c'est pas grave. Encore une fois, j'ai pas du tout peur du vol au Japon. C'est vraiment un pays où moi j'adore ce pays par rapport à l'aspect sécuritaire. Je suis quelqu'un en fait, j'ai beaucoup de mal avec le vol. C'est quelque chose vraiment qui me révulse, et l'honnêteté. Et c'est vrai que je suis pas méfiante de base. Je suis un peu trop candide. Mon copain, ça le fait délirer quand on part en voyage. Il me dit mais c'est pas possible d'être comme ça, parce que j'imagine pas en fait que tu puisses arnaquer les gens. Je comprends pas ce type de fonctionnement là. Et c'est vrai qu'au Japon, c'est plaisant en fait. Tu peux travailler sur ton PC dans un café, au Starbucks, tu vas faire pipi, ton PC il est encore là quoi. Genre tu fais tomber ton portefeuille avec de l'argent dedans, tu retrouves ton portefeuille aux objets trouvés avec de l'argent. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est très souvent comme ça, et c'est ultra plaisant en fait. C'est voilà, c'est propre, c'est agréable, tu te sens en sécurité, et les gens ils sont à l'heure. Bon alors par contre au niveau administratif c'est très très relou des fois, parce qu'ils sont tellement procéduriers que des fois ça prend 3 plombes pour un truc qui doit prendre 10 minutes. Mais à côté de ça, t'as quand même le confort de l'aspect sécuritaire, de l'ordre, de la propreté. T'as des chiottes publiques partout qui sont toujours nickel, mais c'est un truc de malade mental. Bon, pas forcément à la campagne, mais dans les grandes villes c'est hyper agréable. Et oui, et personnellement j'aime beaucoup ce pays pour ça, entre autres. Ouais, j'ai un côté, alors autant je fais un truc, j'ai un côté vous savez maintenant, je fais beaucoup de blagues, je rigole. Par contre, faire attention aux gens qui m'entourent, ne pas les déranger, prendre soin des autres, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi, et je fais vraiment attention dans mon quotidien à ne pas impacter négativement la vie des personnes qui m'entourent en fait, mes voisins et tout. Et du coup je me retrouve énormément dans cette mentalité japonaise qui me plaît énormément, et en Scandinavie aussi c'est un peu pareil. Et c'est vrai que c'est des endroits où quand j'y vais je me sens vraiment bien, parce que je me sens un peu à ma place. Voilà les amis, je vous raconte ma life comme d'habitude. Ben écoutez, alors likez la vidéo, abonnez-vous, mettez un max de commentaires. C'est bon, il va me coûter une blinde. Non pas tant que ça, parce que du coup je quand même fais attention à, comme j'ai pas des goûts de luxe en termes d'hôtel et tout, à trouver des petits trucs. Mais bon, quand même les cours de japonais et tout quand même. Mais je suis trop contente, j'essaierai vraiment de partager ça avec vous, parce que c'est une de mes passions. J'espère que ça vous plaira, sinon vous regarderez pas la vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, même un petit cœur, même un petit drapeau du Japon, mettez-moi sushi sushi power si vous voulez. Si vous n'avez pas quoi mettre. Et voilà, on va arrêter de dire des bêtises. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.